Le risque que votre pays soit confronté à plusieurs crises majeures se produisant simultanément est devenu probable compte tenu des perturbations actuelles dans les sphères économiques, sociales, technologiques et environnementales. Dans ce scénario catastrophe, les conséquences seraient dramatiques. Des milliers, voire des millions de vies pourraient être bouleversées et les coûts économiques et sociaux se chiffreraient à plusieurs milliards d'euros. Si un événement d'une telle ampleur se produisait, une panne électrique généralisée aurait lieu et les populations seraient forcées de se protéger elles-mêmes. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci après 2 semaines de chaos si aucune aide extérieure n'était attendue? Une panne de courant ne provoquera pas de panique chez les gens dans les premières 48 heures car ce n'est pas si inhabituel. Mais au-delà, les personnes qui n'ont pas de provisions commenceront à se rendre en masse dans les épiceries ou les supermarchés pour faire le plein d'eau et de nourriture. 2 semaines après cette rupture de la normalité, les commerces et les pharmacies seront à court de la plupart de leurs stocks car ils fonctionnent à flux tendu et aucune livraison n'aura eu lieu pendant cette période. Les stations-service seront également à court de carburant et de nombreuses voitures seront abandonnées sur la route. L'argent sera inutile à ce stade car les gens commenceront à réaliser que la monnaie n'a pas réellement de valeur. Les magasins qui ont encore des stocks, qui disposent d'un important dispositif de sécurité pour empêcher le pillage ou qui n'acceptent plus l'argent liquide, commenceront à accepter le troc. Pour obtenir un bien recherché, vous vous délesterez d'un autre bien de valeur. Les petits commerces appartenant à des familles locales sont plus résilients que les grands magasins qui auront probablement été pillés car peu de salariés seront prêts à risquer leur vie pour le bien de leur employeur. L'eau potable ne sera plus disponible car les usines de traitement de l'eau ont besoin d'électricité pour faire fonctionner leurs équipements. Pour ajouter aux difficultés, l'ensemble du réseau d'égouts sera plein. Un système d'évacuation des eaux usées bloqué peut entraîner la contamination d'autres sources d'eau. Cela représente un danger non négligeable, car la rivière ou le cours d'eau proche de votre domicile pourrait devenir impropre en raison de cette contamination. Les personnes qui disposent de groupes électrogènes seront à court d'essence pour les alimenter. Les hôpitaux seront débordés de personnes blessées ou malades nécessitant des soins. Sans électricité, les médecins et les infirmières qui sont encore là ne pourront pas faire grand-chose, à l'exception des premiers soins de base. À ce stade, vous commencerez à voir la nature profonde des gens émerger. Car ceux qui n'étaient pas préparés ou qui n'ont pas réussi à s'approvisionner suffisamment pendant les premiers jours de la panne feront littéralement n'importe quoi pour s'alimenter et survivre, même tuer. Des bandes armées commenceront à émerger pour tenter de prendre le contrôle d'un quartier ou de toute une ville. Elles se livreront au pillage des maisons, à la recherche de biens essentiels ou de tout ce qui aura de la valeur à leurs yeux. Les personnels des forces de l'ordre seront aux abonnés absents, car ils sont des gens ordinaires comme vous et moi, et ils resteront probablement chez eux pour protéger leur propre famille. Il suffit de voir ce qu'il se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie pour une situation ponctuelle. Les gendarmes ont été contraints de protéger leurs casernes et leurs habitations en attendant des renforts, sans pouvoir intervenir à l'extérieur. Les hôpitaux seront abandonnés, car le personnel n'aura aucune incitation à rester sur son lieu de travail. Pendant cette période, la coopération avec vos voisins pour assurer la sécurité de votre rue ou de votre quartier sera indispensable pour votre survie. Après 3 semaines de chaos, fuir sera la meilleure décision, mais tout le monde n'aura pas la possibilité de partir. Si vous n'êtes pas en mesure de quitter les lieux définitivement, il faut absolument pouvoir disposer d'un stock de survie à long terme. Vous aurez probablement déjà constaté que c'est du chacun pour soi désormais. Si aucune aide extérieure n'est intervenue durant les 2 premières semaines, il y a des chances qu'elle n'interviendra pas de sitôt. Attendre des secours est désormais une chimère. Les politiciens au pouvoir s'assureront d'abord que leur propre famille est en sécurité avant même de penser à organiser le secours de leurs administrés. C'est la nature humaine. À ce stade, vous êtes vraiment seul. Seul votre stock, votre préparation mentale, les plans que vous avez élaborés au préalable et le groupe que vous avez constitué vous permettront de vous maintenir en vie. Vous pouvez également vous attendre à ce que d'autres groupes ou communautés commencent à se former et vous devrez les surveiller pour voir s'ils sont hostiles ou s'ils peuvent être de bons partenaires commerciaux. Vous devrez également commencer à réfléchir à ce que vous allez faire pour vous alimenter à long terme car vos stocks ne dureront pas éternellement. La création de vastes potagers en lieu et place des jardins habituels est très importante, ainsi que la collaboration avec les chasseurs de votre région.
ne soyez pas surpris de voir s'amonceler les déchets, car aucun service public ne pourra s'occuper de les ramasser. Il faudra également vous habituer à l'odeur pestilentielle de l'atmosphère environnante. Un mois après la panne généralisée du réseau électrique, les choses ne feront qu'empirer. Plus aucune ressource ne sera disponible dans la ville ou la région. Les personnes qui n'étaient pas préparées et qui n'ont pas pu s'approprier des biens de première nécessité commenceront à ressentir les effets de la famine. Des corps joncheront les rues. Les survivants restants seront les personnes qui étaient préparées, celles qui ont pu former un groupe et les pilleurs. Si aucune aide ou secours n'est arrivé après un mois, il faudra accepter que cette situation sera désormais votre nouvelle réalité. Vous devrez prendre le contrôle de votre destin et produire votre propre nourriture, votre propre eau potable, ou prendre le risque de quitter votre groupe pour fuir très loin si cela est possible. Après 2 mois de blackout, tous les plans de survie à long terme que vous et votre groupe avez élaborés devraient déjà être mis en œuvre. Vous devriez également penser sérieusement à fuir pour une zone plus viable, surtout si vous vivez en milieu urbain. La survie à long terme dans un scénario d'effondrement n'est pas possible si vous êtes isolé avec votre famille. Faire partie d'un groupe élargi est primordial, car chaque membre peut partager ses compétences et ses connaissances afin de rendre la situation désespérée vivable pour tous. De nombreuses personnes ont passé des années à peaufiner leur préparation. Pour ceux qui commencent tout juste, voici un plan de base qui, je l'espère, servira de tremplin pour vous aider à démarrer la vôtre. La première chose que vous devez faire est de prévoir un stockage alimentaire à long terme. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est important d'avoir suffisamment de nourriture pour vous et votre famille, car vous ne pouvez pas vous attendre à pouvoir acheter de la nourriture pendant une panne généralisée. Vous ne savez pas non plus combien de temps durera la situation. Avoir suffisamment de nourriture pour nourrir votre famille pendant des mois sera essentiel. Il existe de nombreuses informations en ligne qui détaillent tout ce que vous devez savoir pour commencer à planifier. Je vous conseille notamment 2 sites qui fourmillent de détails pour bien débuter. Le premier est mouton-résilient.com et le second est lavilainememère.com qui vient de publier un programme entièrement gratuit intitulé « 100 jours pour se préparer au pire ». Vous trouverez leur lien en description. Vous devriez également commencer à envisager de stocker des graines de légumes afin d'avoir la possibilité de les cultiver en terre si la situation dure plus longtemps que prévu. La deuxième chose à laquelle vous devez vous préparer est le stockage d'eau à long terme. Comme pour la nourriture, l'eau sera rare pendant un blackout et vous ne pouvez pas compter sur les installations d'eau habituelles. Vous aurez besoin d'une solution pour stocker de l'eau à long terme afin de ne pas avoir à vous en soucier pendant un effondrement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme notamment des petits filtres à eau, des filtres par gravité et des pastilles de purification de l'eau. Sachez qu'une bouteille d'eau minérale reste consommable durant 2 années si elle a été stockée dans un endroit sans lumière et sans variation de température. Par la suite, il faudra la filtrer ou la purifier avant de la boire. L'ébullition de l'eau est également une possibilité, mais si le gaz est rare et que l'électricité n'est pas disponible, il faudra opter pour ces diverses solutions. Vous devrez également prévoir vos propres fournitures médicales, car les médicaments seront indisponibles après l'effondrement. Assurez-vous d'avoir une trousse de premiers secours complète pour traiter immédiatement les blessures. Vous aurez aussi besoin d'une quantité suffisante de médicaments pour traiter la grippe, la toux, les rhumes courants, les maux d'estomac. Pensez à disposer d'antidouleurs, d'antibiotiques à administrer uniquement par une personne formée et de vos traitements habituels si vous en avez. L'autodéfense est une autre préparation importante pour survivre à un tel scénario catastrophe. Comme je l'ai mentionné précédemment, les gens seront prêts à tout pour survivre pendant un effondrement, y compris voler, blesser ou même tuer pour obtenir ce dont ils ont besoin. Apprendre à vous protéger vous-même et votre famille est une partie importante de votre préparation. Avoir des moyens létaux et sublétaux est indispensable. Pour bénéficier d'une détention d'armes à feu en toute légalité, plusieurs options s'offrent à vous en tant que citoyen lambda, se déclarer en tant que collectionneur, être chasseur ou tireur sportif. La dernière étape de préparation à laquelle vous devez penser est la formation d'un groupe. Dans un scénario d'effondrement prolongé, avoir une communauté ou un groupe de personnes partageant les mêmes idées sera nécessaire pour survivre. Une telle rupture de la normalité peut survenir à tout moment et sans avertissement. Il
il est préférable que vous sachiez à quoi vous attendre si cela devait se produire pour ne pas devoir y faire face à l'aveugle. Si vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à les publier en commentaire pour qu'ils bénéficient à tous. Chacun pourra alors profiter des retours d'expérience des autres pour survivre à un scénario catastrophe. Bref, l'effondrement.